vous remercie pour l'entretien. Je m'appelle Alpha Jack, responsable du Fonds de développement des cultures urbaines au niveau du ministère de la Culture et du patrimoine historique. Alors nous sommes ici au Centre culturel espagnol l'Instituto Cervantes où il y a cette conférence sur la présence des femmes dans les industries culturelles et créatives au Sénégal. Qu'est-ce qui empêche l'émergence des femmes dans ce domaine? Bon, la question que vous m'avez posée est une question qui est très pertinente. Déjà, il faut essayer de détailler sur 4 points. Disons, il y a la question culturelle déjà au Sénégal. Parce que les femmes là, comme tantôt on l'a entendu, l'une des panélistes, n'est-ce pas, l'a évoqué, que sur le plan culturel, une femme, s'il se déclare artiste, déjà la société la marginalise. Elle est catégorisée, n'est-ce pas, dans une classe sociale qui n'est pas très considérée. Et ça, c'est un frein, c'est un problème. Il y a aussi la question de la peur. D'habitude, les femmes, n'est-ce pas, ont peur d'exprimer leur talent, leur réelle potentialité. Elles se recroquevillent, n'est-ce pas, sur elles-mêmes et noient un peu ce talent qui se cache, n'est-ce pas, à l'intérieur d'elles. J'en connais beaucoup, dont je sais qu'on a partagé l'université, on a partagé les écoles. Très tôt, j'avais très tôt identifié leur talent, mais quand je leur demande, mais pourquoi tu ne chantes pas, tu as une très belle voix, ils se disent que non, il y a mon papa qui m'empêche de chanter, il y a la maman qui m'empêche de chanter. Donc la question culturelle, ça revient. Il y a aussi la question aussi de la formation. Presque il n'existe pas d'école de danse professionnelle et conventionnelle. Au Sénégal, presque ça n'existe pas. Il y a des écoles de danse qui sont là, mais bon, c'est dans l'informel. Bien vrai que... Exactement. Enfin, c'est très rare. C'est très rare. C'est-à-dire que si les écoles étaient développées au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau vraiment des régions, ça allait contribuer très fortement, n'est-ce pas, aux femmes de pouvoir mieux s'exprimer dans la danse, dans le chant, etc., etc. Et c'est important. Il y a aussi la question religieuse qui est une question en fait centrale surtout. Parce que déjà on connaît comment la culture est abordée par la religion aussi. Bon, c'est plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qu'on peut invoquer pour essayer d'expliquer pourquoi les femmes ne sont pas très présentes dans le secteur des industries culturelles et créatives. Bien vrai que, n'est-ce pas, on constate que de plus en plus, il y a un avancée considérable mais qui est à encourager. Parce qu'au niveau des bailleurs, surtout le ministère de la Culture et de la Communication et du patrimoine historique, a mis en place des fonds. Et ces fonds sont ouverts aux hommes et aux femmes. N'est-ce pas? C'est pour permettre, n'est-ce pas, à tout artiste talentueux, n'est-ce pas, de venir introduire son dossier pour chercher un financement dans le cadre de son projet culturel. Est-ce que cette sous-représentation des femmes dans les industries culturelles et créatives a un effet négatif sur l'ensemble de ce secteur au Sénégal? Oui, forcément ça a un effet négatif parce qu'on aurait souhaité que, comment dire, l'entrepreneuriat féminin soit encouragé, soit très représenté dans le secteur culturel. En tout cas, c'est ça ce qui est envisagé. D'abord, disons, pas plus tard que 2 jours, on célébrait donc les femmes le 8 mars. Et ces questions reviennent toujours. C'est-à-dire que comment encourager l'entrepreneuriat féminin? On doit les encourager vraiment à ce qu'elles croient en elles-mêmes, à ce qu'elles croient à leur talent et à ce qu'elles osent porter leurs projets, les défendre et les réaliser leurs rêves. Alors, vous, à votre niveau au ministère, est-ce qu'un effort est en train d'être fait pour que cela change? Il y a beaucoup d'efforts, parce que déjà dans le cadre du Fonds de développement des cultures urbaines, lors de l'appel à candidature, il y a une toute petite phrase, mais qui est la plus importante. C'est quoi? La candidature féminine est fortement recommandée. Ça prouve que le ministère a fait un effort considérable pour encourager les femmes, n'est-ce pas, à déposer leur dossier, à défendre leur projet, à les porter, car la tutelle les accompagnera. Alors, de toutes les raisons que vous avez évoquées, il y en a qui me semblent beaucoup plus prégnantes, c'est la question culturelle et l'éducation. Comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là? La formation, c'est uniquement la formation qui peut régler cette question-là. C'est-à-dire que organiser des masterclass
disons, organiser aussi des sessions, des sessions d'information, n'est-ce pas? Organiser aussi des formations en leadership et développement personnel pour encourager les femmes, n'est-ce pas, à mieux aborder les thématiques culturelles, à mieux aborder les enjeux culturels, n'est-ce pas, afin de mieux se positionner dans le secteur de la culture. Est-ce que ce n'est pas au niveau de l'éducation à la base, dès la maison, qu'il faut changer ça, en élevant les enfants? Je partage. On doit intégrer, n'est-ce pas, ces questions-là dans les curricula, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur. Les femmes, c'est leur journée, c'est leur semaine. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs de la culture où elles sont beaucoup plus représentatives au Sénégal, tandis que d'autres secteurs sont délaissés et ne sont pas du tout présentes? Bon, je ne vais pas vraiment être... Bon, vu mon expérience, n'est-ce pas, dans le secteur de la culture, je vois qu'elles sont partout présentes dans le secteur du théâtre, dans le secteur de la danse, la musique surtout, où elles sont beaucoup plus présentes dans le secteur de la musique, la mode aussi. Donc disons qu'il y a maintenant, on constate de plus en plus vraiment une forte représentativité de la femme, n'est-ce pas, dans les différents secteurs, n'est-ce pas, de la culture. Monsieur Jack, merci beaucoup. Je vous remercie.